Noah Delémont, bonjour. Bonjour. Noah Delémont, vous êtes né à Bienne, vous avez aussi joué en junior à Bienne, et puis la saison qui vient de passer, vous avez fait le grand saut, vous avez passé l'Atlantique pour rejoindre une équipe québécoise en Major Junior League. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette aventure. Ça s'est passé assez... Comment dire, c'était compliqué, mais c'était une belle aventure. J'ai fait, comme vous avez dit, mes juniors à Bienne. Et puis après, l'année passée, j'ai eu cette opportunité de pouvoir rejoindre le Titan d'Acadie Bathurst. Et puis pour moi, qui avait participé à 2 fois au tournoi international Pee-Wee de Québec, de voir cet engouement autour de tout ce hockey junior, je m'étais fixé comme objectif qu'une fois, j'avais envie de vraiment vivre ça de l'intérieur, du coup d'être un joueur de la Ligue junior majeure. Et puis alors quand j'ai eu les conversations avec le DG Sylvain Couturier, puis qu'on a vu que c'était une possibilité que je rejoigne leur équipe, j'étais tout de suite très, très enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ce grand saut. Quand vous avez dit c'est compliqué, qu'est-ce qui a fondamentalement été compliqué? Je pense notamment peut-être à la famille, c'est peut-être pas la raison majeure, mais de se retrouver loin de ceux qu'on aime, de faire un saut comme ça, c'est ça qui a été compliqué? Ouais, c'est sûr, pour quelqu'un comme moi qui suis très famille, ça fait bizarre de devoir vraiment quitter son entourage, le monde qu'on connaît, et puis de vraiment atterrir chez des personnes qu'on connaît pas, puis qui vont devenir comme notre deuxième famille, on peut dire, pendant une année. Et puis il y a tous des petits des petites habitudes du quotidien qui paraissent normales ici, qu'on se rend compte qu'en fait on est vraiment des privilégiés d'avoir ça. Je pense notamment à la nourriture. Je mangeais très bien à la maison puis tout, et puis au Canada où j'étais, ma famille d'accueil, elle avait une nutrition complètement différente. Eux, c'était beaucoup plus basé sur des patates. Alors c'était aussi bon, mais c'était complètement différent. Alors c'est vraiment une adaptation qui prend quand même quelques temps. Alors, il y a eu 2 phases, sans doute, vous me contredirez peut-être. Il y a eu le début de saison qui a été un peu plus compliqué d'adaptation, et finalement vous êtes adapté sur la deuxième phase de la saison. Ouais, non, exactement. On va dire que la première partie de saison, c'était assez compliqué, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue collectif. Notre équipe, on a très mal commencé le début de championnat. Je pense que vous le savez, on a fait 17 défaites d'affilée, alors c'est pas la meilleure entrée en matière qu'on pouvait faire. Mais une fois qu'il y a eu tous ces échanges après Noël, on a senti une nouvelle dynamique dans le groupe. On s'était vraiment tous concernés par le projet. Et puis on avait beaucoup plus de plaisir parce que quand tu joues avec des personnes de ton âge, t'as plus de plaisir à travailler fort pour atteindre un objectif commun. Et puis c'est ce qui s'est passé. Puis je pense que la deuxième partie de saison, on peut dire comme quoi on a un peu relevé la tête de l'eau. Alors, vous revenez de Québec, bonifié d'expérience, mais sans contrat, c'est la problématique. Maintenant, vous posez sans doute beaucoup de questions. Est-ce que vous retournerez du côté de Québec? Où en sont les discussions par rapport à cette saison que vous venez de vivre? Est-ce que vous avez envie de rempiler pour une année supplémentaire? C'est sûr que maintenant la préparation c'est un peu bizarre. Jusqu'à maintenant, chaque année je savais où j'allais jouer la saison qu'allait suivre. Et puis là je me trouve dans une situation un peu différente où j'ai des idées, je pense pouvoir jouer là, mais il n'y a rien encore de signé, il n'y a pas d'accord. Alors c'est assez bizarre, on va dire. C'est une nouvelle expérience, et puis on l'apprend comme elle vient, et puis c'est sûr qu'il y a des points positifs, puis il y a des points un peu négatifs, mais c'est sûr que quand on a la chance, je pense, d'avoir fait une année là-bas, moi je suis un peu tombé amoureux du système qu'il y a là-bas, et puis c'est sûr que l'idée c'est de repartir une deuxième année si l'opportunité se présente. Alors maintenant, on sait que vous êtes de Bienne, on l'a dit, né à Bienne, junior Bienne. Est-ce que la logique voudrait pas que vous jouiez du côté de Bienne? Où en est-on au niveau du club biennois? Là, c'est sûr qu'il y a encore un peu des contacts. Et puis, moi j'ai toujours dit que mon rêve, c'était de jouer pour une fois la première équipe de Bienne. Après, je pense pas que ça sera pour la saison prochaine. C'est, je pense, un peu tôt pour moi pour faire le saut en Ligue nationale et puis pouvoir vraiment continuer mon développement d'une façon optimale. Alors, c'est sûr que il y a eu des contacts à mon retour et puis on s'est dit comme quoi c'était peut-être pas pour tout de suite. Il y a eu des contacts et on le sait notamment avec La Chaux-de-Fonds notamment et Ajoie, Ajoie qui a brillé en Coupe de Suisse, qui a réalisé un formidable championnat, notamment La Chaux-de-Fonds également, on l'a dit, du côté des Mélèzes. Finalement, vous en êtes où dans ces tractations? Est-ce que ce ne serait pas finalement la bonne option de reprendre la direction de la Swiss League pour se bonifier en expérience?
Écoutez, les discussions, je ne sais pas du tout où elles en sont. Là, je laisse plus mon agent gérer ça. Moi, j'essaie de me concentrer sur l'entraînement d'été pour être prêt au camp qui va suivre, d'être à 100% de mes capacités, que ce soit en Suisse ou au Canada. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je veux juste être au top que je peux. Mais c'est sûr que pour un jeune comme moi qui maintenant a 18 ans, je pense que l'important, c'est de jouer. Eh bien, un grand merci, Noah Delémont. On vous souhaite plein succès dans ces démarches et on se réjouit de vous suivre vos aventures. Bah, merci beaucoup.